Shalom, shalom. Mbote, mbote. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Topesi bino mbote na kombo ya nkolo na biso Yesu Kristo. Nous sommes heureux de vous revoir encore. Tozali na esengo ya komona bino lisusu. Et vous êtes en train de suivre le mouvement chrétien Emmaüs. Ete bozali kolanda mouvement chrétien Emmaüs. Dans notre école du cœur. Na kati na etelo na biso ya motema. Et nous avons commencé depuis un temps. Oto bandaki uta tango moko. Et vous écoutez les frères Dieudonné Makwanga. Bino ozali ko yolanda ndeko Dieudonné Makwanga. Et les frères Christian Moulando. Ndeko Christian Moulando. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Lelo tokolobela na mama likambo eza ya mutu ya mingi. Intitulé Comment lire la Bible. Topesi yango kombo ya lolenge nini ya kotanga Biblia. Mais avant d'entrer dans le vif de notre sujet, kasi yambo ya kokota na kati na likambo na biso, nous allons prier. Toko bondela. Éternel notre Dieu, Yahweh nzambe na biso, nous te sommes reconnaissants pour ce moment que tu nous offres, afin de nous approcher de ton saint trône. Et nous ne voulons pas venir seuls. Et nous amenons avec nous toutes les âmes disponibles et disposées à nous suivre. Afin que nous bénéficions de la grâce et du salut ensemble. Ouvre notre intelligence et dispose le cœur de chacun. Et que cette parole tombe sur une bonne terre. Et que les fruits soient visibles. Le Saint-Esprit puisse précéder tout. Qu'il précède notre bouche. Qu'il précède nos pensées. Afin que cette œuvre soit les siens. Et que nous puissions nous taire et qu'il parle. Que nous-mêmes nous devenions des terres disponibles à accueillir cette parole. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Rédempteur. Amen. Amen. Nous vous saluons encore une fois de plus au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme nous avons dit, nous traitons d'un sujet très important. Et comme vous savez, nous avions la fois passée traité des fondements, parlé du fondement. Et nous avons démontré combien notre salut est fondé sur Christ. Mais nous ne devons pas nous arrêter là. Nous devons chaque jour de notre vie disposer notre cœur à écouter la parole de Dieu. Parce que la Bible dit l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de la parole de Dieu. De toute la parole de Dieu. Alors nous avons dit que l'homme qui est sauvé, il doit ne pas seulement nourrir son corps, il ne doit pas seulement nourrir son âme, mais il doit aussi nourrir son esprit. Et nous avions dit que l'homme a ces trois dimensions. L'homme est corps,
il est âme azalaka elimo et il est esprit. pe azalaka molimo. Et dans ces trois dimensions, Na biteni oyo misato le corps se nourrit de la nourriture nzoto yango physique. elesamaka na bilei oyo ezali ya komonisama tomonaka. L'âme se nourrit des pensées, de l'intelligence, des connaissances. Elimo bongo elesamaka na makanisi pe na mayele na baboyebi. Et l'esprit se nourrit de la parole de Dieu. Bongo molimo ye aleisamaka nde na liloba ya Nzambe. Et pour nous préserver sur les fondements que nous avons appris, Pona kobatela biso na miboko oyo totalisaki na biso, nous devons apprendre comment manger et nourrir l'esprit. esenge na biso toyekola ndenge nini kolia na molimo. Normalement, nous devions aujourd'hui parler de l'homme spirituel. Esengelaki na biso lelo penza kolobela moto ya molimo. Mais nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas parler de l'homme spirituel Kasi tomilobi ete tokoki te kolobela moto ya molimo sans pour autant placer ces ponts ici entre les fondements et l'homme spirituel. soki pena biso totie nzela te na kotalisa moto ya molimo pe Les fondements et l'homme spirituel. moto moboko pe moto ya molimo esengeli eza na eloko oyo ekokangisa bango. Et nous avons dit que c'est la parole de Dieu. La parole eloko de Dieu. ezokangisa bango na moboko na moto ya molimo ezali nde liloba ya Nzambe. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons traiter de la parole de Dieu. Comment lire la parole de Dieu? yango tala ntina lelo tokolobela nde liloba ya Nzambe ndenge nini kotanga liloba ya Nzambe. Nous allons prendre trois écritures. Tokozwa matangi misato. Et nous allons d'abord prendre Jean chapitre 6, le verset 63. Tokozwa yambo Jean chapitre 6 verset 63. La deuxième écriture, nous allons prendre, c'est 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. Mitangi ya mibale tokozwa ekozala 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Et la dernière écriture, la troisième que nous allons prendre, c'est 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 1 à 2. Pe litangi ya suka to ya misato tokozwa ekozala 1 Corinthiens chapitre 3 verset 1 à 2. Et le frère Christian va nous lire la première écriture, Jean chapitre 6, le verset 63. Totangi Jean chapitre 6 verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Amen. Dans cette première lecture, Na litangi oyo ya liboso, la Bible est claire. Bible yango ezali polele. La Bible dit que l'esprit de Dieu vivifie. Bible lobi ete molimo ya Nzambe yango nde epesaka bomoi. La chair ne sert de rien. Nzoto to suni yango eza na ntina moko te. Les paroles de Dieu Maloba ya Nzambe sont esprit et vie. yango ezalaka molimo pe bomoi. Et nous allons prendre la deuxième écriture, 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Litangi na biso ya mibale elobi boye. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Dans cette deuxième écriture, Na litangi oyo ya mibale, la Bible nous dit que l'homme naturel Bible na biso ete moto oyo ya moto oyo abotami kaka na bomoto ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. ye ayambaka te makambo ya molimo Nzambe. Nous voyons ici déjà cet homme est exclu de la parole de Dieu. Tozo komona awa ete moto oyo ye atiami pene na liloba Nzambe. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu est esprit et vie. Po ete Bible lobi na biso ete liloba Nzambe yango ezalaka molimo pe bomoi. Or, l'homme qui doit recevoir la parole de Dieu doit être aussi esprit et vie. Nzoka moto oyo esengeli ayamba pe liloba Nzambe ye bongi pe azala molimo pe bomoi. Et cette personne qui ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu ne peut pas recevoir l'esprit et vie de Dieu. Ndoka moto oyo akoki te koyamba makambo ya molimo Nzambe ye pe akoki te koyamba makambo ya molimo pe ya bomoi. Et nous prenons notre troisième écriture, 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 2. Tozwi litangi na biso ya misato 1 Corinthiens chapitre 3 verset 1 à 2. Pour moi,
frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je puis vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Et dans cette écriture, Na litani oyo, to na likomi oyo, 1 Corinthiens chapitre 3, les versets 1 à 2, 1 Corinthiens chapitre 3 verset 1 à 2, Paul présente deux personnes. Paul oyo azali kotalisa biso bato mibale. Il parle de l'homme spirituel Ali kotalisa biso moto ya molimo et de l'homme charnel. pe moto ya suni. Amen. L'homme spirituel et l'homme charnel diffèrent de l'homme naturel. Moto ya molimo pe moto ya suni bango mibale bakeseni na moto oyo abotani kaka boye. Parce que l'homme charnel, Po ete moto oyo azali moto suni, c'est un homme animal azali moto nyama, qui est exclu de la parole de Dieu. ye oyo balongoli ye na liloba nzambe. Il ne peut pas recevoir la parole de Dieu. Ye akoki te koyamba liloba ya nzambe. Mais la deuxième catégorie de personnes, Kasi lolenge ya mibale ya bato ce sont des hommes charnels. ezali bato oyo bazali bato ya suni, Ce sont des chrétiens, bazali mpe bakristo, mais qui ne peuvent pas recevoir toute la pensée de Dieu. kasi oyo bango bazali na makoki te ya koyamba makanisi nyonso ya nzambe. Paul dit, je vous donne du lait, Polo ye azoyoba boye, ngai nazopesa bino miliki, non de la nourriture solide, kasi nazali kopesa bino te bilei oyo ekemba, car vous ne pouvez pas la recevoir la parole de Dieu. pamba te bino koza na makoki te ya koyamba yango, koyamba maloba ya nzambe, Parce que vous êtes encore charnel. po ete bino boza na ino suni. Donc nous voyons que Paul place ici trois catégories de personnes. Tozali komona awa ete Polo ye azali kotalisa biso lolenge misato ya bato. Il y a d'abord l'homme animal, Ezali yambo na moto oyo azali moto nyama, il y a l'homme charnel, ezali na moto oyo azali moto suni, et puis il y a l'homme spirituel. mpe ezali na moto oyo azali moto molimo. Ça, c'est d'entrée de jeu ce que nous voulons dire en expliquant ces trois écritures. Oyo ezali bongo na kotela na biso oyo tolingaki kolobela na oyo etali bongo matangi oyo misato. Revenons dans notre sujet, là, comment lire la Bible. Na likambo na biso ndenge nini kotanga Bibilia. Lorsqu'on nous donne cette écriture, lorsqu'on nous parle de ces sujets, Donc tozali kolobela likambo oyo, et souvent quand on dit comment lire la Bible, pe ntango bayebisaka biso ndenge nini kotanga Bibilia, nous pensons souvent à des techniques et des méthodes. tokanisaka na lolenge nini ya kosala makambo. Quand j'étais encore enfant, Ntango ngai nazalaki na ino mwana, j'ai appris comment lire la Bible, c'est court comment lire la Bible. ngai mpe nayekolaki likambo oyo etali lolenge nini ya kotanga Et Bibilia. on nous a appris comment distinguer les versets et les chapitres. Batalisaki biso ndenge nini ya koyeba ete oyo ezali chapitre, oyo ezali On nous a verset. appris le Nouveau Testament combien de livres, Batalisaki biso boyokani ya sika eza na babuku boni, l'Ancien Testament combien de livres. boyokani ya kala eza na babuku boni. Et quand j'ai grandi, Mpe ntango nakoli en théologie par exemple, na etelo ya makambo ya Nzambe, on nous a aussi appris comment lire la Bible, comment méditer la Bible. kuna mpe batalisaki biso na ndenge ya likolo ndenge nini kotanga Bibilia. On nous a appris qu'il faut connaître les Grecs et l'hébreu et l'araméen. Esengelaki na biso koyeba lokota ya hébreu, ya grec mpe ya araméen. Il y a des techniques textuelles qu'il faut maîtriser. Eza na bisalelo oyo esengeli po ete yo osimba makomi. Il faut comprendre le contexte historique des textes. Esengi yo yeba makambo wana ndenge nini ekomami na lisolo na yango esika babeta yango. Mais tout cela n'est pas mauvais. Kasi nyonso wana ezaki mabe te. Nous ne critiquons pas cela. Tozali kotelemela yango te. Cela forme l'homme à lire la lettre. Yango ezali kobongisa nde moto mpona kotanga mukanda. Et tout le monde peut lire la Bible. Pe mutu nyonso akoki kotanga. Les théologiens peuvent ouvrir la Bible Moto oyo ayekoli makambo ya Nzambe akoki kofungola Bibilia. en tenant compte de ce qu'il a appris à l'école, Ye akofungola Biblia mpe kotanga yango kolandisama oyo batalisaki ye na etelo. avec les méthodes
na bisalelo les techniques, pe lolenge ya kosala makambo l'histoire, la langue, tout ça. pe makambo ya lokota ndenge nyonso balakisaki kuna. Et ça m'arrive aussi de le faire. Yango pe ekomelaka ngai lokola moto ekoli makambo ya théologie kosala. Parce que je dois ouvrir la Bible et chercher les contextes. Et c'est très important, toutes ces choses. Ntango nayi kofungola Bible esengi nayeba makambo bakomaki yango na ntango wana elobaki nini. Et tout le monde peut apprendre ces techniques-là. Pe moto nyonso ya koyi koyekola na ye lolenge ya kosalela wana. Mais dans les Écritures que nous venons de lire, Kasi na makomi oyo touti kotanga, la Bible dit que la parole de Dieu est esprit et vie. Bible elobi na biso ete liloba ngo ya Nzambe ezali molimo pe bomoi. Elle ne s'ouvre pas à tout le monde. Yango epesameli moto nyonso te. Voilà pourquoi dans une certaine dimension, Yango tala tinda na epimelo moko boye, les connaissances des techniques et des méthodes ne suffisent pas pour percer les mystères de l'écriture. boyebi ya makambo ndeni ya kosala mpona kotanga Biblia oyo bato bazoyekola ekokoka kaka te mpona kosimba malamu liloba Nzambe. Un homme peut être un homme animal, Moto ya koyi kozala moto nyama, mais il a appris la théologie kasi ye lokola atangi makambo ya théologie, et il va vous décortiquer les Écritures. ye abandi kofungolela bino makomi. Mais les Écritures ne vont jamais lui parler dans son cœur. Kasi makomi oyo wana azofungolela bato ekolobela ye te na motema oyo ya ye. Parce que quand nous venons lire la Bible, Bamba te ntongo tozali koya kotanga Bibilia. nous devons avoir un but. Amen. Esenge tozala na likambo tozoluka. Quel est le but qui nous pousse à ouvrir les Écritures? Likambo nini etindi ngai nafungola makomi? L'homme animal, quand il ouvre les Écritures, Moto nyama ye ntango azali kofungola makomi, il peut même dire des choses bonnes. akoki koloba mpe makambo ya kitoko. Mais la parole qu'il va lire Kasi ezali liloba oyo ya kotanga, ne va jamais toucher son cœur, convertir sa vie. liloba oyo ya kotanga ekosimba motema na ye te mpe ekobongola bomoi na ye te. Parce qu'il va lire la lettre. Bamba te ya kotanga kaka oyo ekomami. Il sera comme cet unique Éthiopien qui lisait sans comprendre. Akozala lokola enike Éthiopien wana bandaki kotanga kasi azali kososola te. Parce qu'il y a beaucoup de gens Bamba te ezali na bato ebele qui passent beaucoup de temps dans les écoles bibliques bo bazali kolekisa batango ebele na bitelo ya Bibilia pour apprendre les techniques de la lecture de la Bible, de la méditation. mpona koyekola lolenge nini ya kotanga Bibilia mpe komanyola yango. Cela n'est pas mauvais, Yango ezali mabe te. mais ces choses sont secondaires. Kasi makambo wana ezali makambo esenge esalema na eteni ya mibale. Parce que la première des questions, c'est qui lit la parole de Dieu. Pamba te motuna yango ezali nani azali kotanga liloba Nzambe. Si c'est l'homme animal qui lit la parole de Dieu, So ezali moto nyama nde azali kotanga Bibilia, cette parole va rester scellée pour lui. amen, liloba wana ekozala kaka ekotikala ya kokangama mpo na ye. Et la deuxième catégorie de personnes, Elolenge ya mibale ya bato ce sont les hommes charnels, les chrétiens charnels. ezali bato nzoto to mpe bato nsuni bakristo kasi bazotambola na nzoto. Ils vont lire la parole de Dieu, Bango mpe bakotanga makomi ya Nzambe, mais ils ne vont jamais recevoir la totalité de la révélation de la parole de Dieu. kasi bango bakozwa te mobimba ya bososoli ya eloba Nzambe. Ils peuvent utiliser aussi des techniques, Bango bakoki mpe kosalela bisalelo, mais cette parole va rester scellée en partie. kasi liloba wana ekotikala mwa ndambo ya kokangama mpo na bango. Voilà, c'est ce que Paul nous enseigne ici. Yango wana nde mai oyo Paulo azali kotalisa biso awa. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Moto oyo azali lokola bato nyonso ye akoki koyamba te makambo ya molimo ya Car elles sont une folie pour lui. pamba te yango ezali bolema mpo na ye. Il ne peut les connaître. Akoki koyeba yango te. C'est une folie pour lui. C'est une folie pour lui. Ezali bolema liboma mpo na ye. Donc même s'il a la théologie, Atako ye azali na makambo azwi na ekolo kuna etelo ya makambo Nzambe, il peut donner des révélations et autres. akoki kopesa bato mabombami ebele, Cette parole ne sera pas vérité. kasi maloba wana azoyebisa na bato ekozala solo te. Parce que Satan aussi connaît la parole de Dieu. Po ete Satana ye pa yebi liloba Nzambe, Il peut les manipuler. ye akoki kosalela yango, Mais cette parole ne sera jamais esprit et vie.
kasi loba wana o satana kosalela epai na bato kopesa bomo ete kopesa pe molimo te. Et malheureusement, kasi mawa mingi dans l'église, il y a des hommes animaux na lingomba lelo ezali na bato nyama qui manipulent les Écritures. o bazali kosalela liloba nzambe. Et la parole de Dieu est folie en réalité pour Amen. eux. Pe liloba nzambe yango bazali kosalela ezobima liboma mpo na bango. Et ils peuvent donner des versets bibliques, expliquer des mystères. Bango bakoki kopesa mabomba miebeye kolandisa makomi. Et cette parole ne sera jamais vérité parce que la parole de Dieu est vérité dans la bouche de ses serviteurs. Kwete liloba nzambe ezalaka solo na monoko ya basali na ye nzoka bango lokola bazali bato nyama malobo bazali kobimisa kozala solo te. Même s'ils disent que Jésus-Christ est Dieu, atako babe ete yesu kristo azali nzambe, cette parole n'est pas vérité. liloba wana bazoloba ezali solo te. Parce que la parole de Dieu pamba te liloba nzambe sort toujours pour faire quelque chose. ebimaka kaka po ete esala likambo moko. Maintenant, si la parole de Dieu sort en vain, soki liloba nzambe yango ebimi na pamba, cette parole n'est pas vérité. c'est que liloba wana ezali solo te. Parce que la Bible dit il a envoyé sa parole et la parole les a guéris. po ete bible elobi ete atindaki liloba mpe liloba wana ebikisaki bango. La parole de Dieu sort pour faire quelque chose. liloba nzambe ebimaka kaka mpona kosala likambo moko La songolo. parole de Dieu entre dans les cœurs pour faire quelque chose. liloba nzambe ekotaka na motema mpona kosala likambo moko songolo. Et la deuxième, mpe likambo ya mibale Paul nous dit ceci. polo azotalisa na biso boye. Pour moi, frère, mpo na ngai bandeko, je n'ai pas à vous parler comme à des hommes spirituels, nazali te mpona koloba bino lokola bato oyo ya molimo, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. kasi lokola bato bazali nano bana mike kati na kristo. Je vous ai donné des laits, des laits. yango napesaki bino miliki. Parce que même l'homme, les chrétiens charnels ne peuvent pas tout recevoir. po ete moto azali moto suni ye akoki koyamba nyonso te. Mais qui peut recevoir la parole de Dieu? Qui? nani nde akoki koyamba maloba nzambe? C'est l'homme spirituel. ezali nde moto molimo. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 15. na 1 Corinthiens chapitre 2 verset 15, Nous parlons de ces choses, biso tozali kolobela makambo oyo expliquant les choses spirituelles aux hommes spirituels. kotalisa makambo ya molimo 1 na Corinthiens bato ya 2:13. molimo. makambo ya molimo Expliquant les choses spirituelles tozali kolobela makambo ya molimo aux hommes spirituels. na bato mpe ya molimo. Et l'homme spirituel moto ya molimo est la personne dont l'esprit est libéré de la domination de l'âme. azali moto oyo ye molimo na ye yango esikolami na kokonzama ya elimo na Et ye. nous devons voir cette différence-là. nde esengeli na biso tososola bokeseni wana. Lorsque nous disons que l'homme a 3 dimensions, tozali koba ete moto azali na biteni misato. l'homme est corps, âme et esprit. moto ye azali nzoto elimo mpe molimo. Ces 3 dimensions expliquent aussi les 3 conditions de l'homme. biteni oyo misato ezali mpe kotalisa lolenge misato ya moto. Lorsque nous parlons de l'homme animal, donc tozali kobela moto nyama, c'est l'homme qui voit les choses selon son corps. ezali moto amonaka makambo kotalisama nzoto na ye. Ce que les yeux voient, oyo kaka miso ezomona, ce que les oreilles entendent, oyo kaka matoyi ezoyoka, ce qu'il peut toucher, oyo ye akoki kosimba, ce qu'il peut goûter, oyo ye akoki kolia, ce qu'il peut sentir. oyo akoki koyoka na zolo na ye. Et c'est dans cette dimension-là. ezali kaka na epimelo wana nde C'est ça l'homme animal. nde moto nyama. Et le chrétien charnel, lui, ebongo moto suni ye il est dominé par autre chose. ye akonzama mpe na eloko mosusu. Il est dominé par son âme. ye akonzami na elimbo na ye. Il a reçu la parole de Dieu. ye ayambaki liloba ya nzambe, Il est né de Dieu. abotami na nzambe, Mais il se laisse encore dominer par son âme. kasi ye atikami mpe kokonzama na elimo na ye. Et certaines choses sont manifestées dans son corps. mpe makambo yango ezotalisama ete ye akonzami na elimo na ye. Et lui aussi ne peut pas tout recevoir de Dieu. ye mpe akoki te koyamba nyonso wuta na nzambe. Et pourquoi il y a tant de divisions dans l'église? mpo na nini lelo oyo bokabwani ezali mingi na kati na Et pourtant, nous utilisons la même Bible.
nzokande tozali kosalela baso buku moko La Bible dit que la parole de Dieu est esprit et vie. pe Biblia yango oyo otalisa biso ete eloba nzambe yango ezali nde molimo mpe bomoi. Si tous les serviteurs de Dieu, soki basalela nzambe nyonso, si tous les enfants de Dieu soki bana nzambe nyonso étaient des hommes bazalaki spirituels, bato molimo, il n'y aurait jamais de contradiction sur la parole de Dieu. botelemela nini liloba nzambe elingaki kozala te kati na biso. Parce que dans l'église, pamba te kati na lingomba il y a certaines catégories de personnes qui utilisent, qui manipulent aussi la parole de Dieu. ezali na lolenge ya bato oyo bazali kosalela mpe liloba nzambe. Il y a des hommes animaux qui sont aussi des serviteurs qui pilulent les réseaux sociaux, les histoires, tout ça qui interprètent la parole de Dieu. ezali na bato nyamo bazali kosalela mpe bareseau sociaux mpe bazali kotindika oyo ezali maloba ya nzambe. Et certains ont même des grandes églises. mpe mingi kati na bango bazali mpe na mangomba ya minene, Ils ont des grands ministères. bazali mpe na balontomo ya minene. Mais comme ils ne peuvent pas recevoir les choses de l'Esprit de Dieu, kasi lokola bango bakoki te koyamba makambo ya molimo ya nzambe, mais ils interprètent, ils donnent la parole selon leur pensée. kolimbola nzambe mpe kotalisa yango bato kolandisama makanisi na bango. Et la deuxième catégorie de gens, ce sont les chrétiens charnels. lolenge ya mibale ya bato ezali bongo bakristo, bazali bakristo kasi ya suni, Et qui ne peuvent voir la lumière que jusqu'à aux choses qui sont des laits. bango bakoki komona makambo kaka na eteni moko boye oyo ezali bongo bamiliki. Mais ils veulent dépasser ces choses, expliquer des prophéties, des mystères, tout ça. kasi bango balingi bakende mosika ya makambo oyo epesami lepe na niveau na epeme bango bazali mpe kotalisa makambo. Et certains sont devenus des ministres de Dieu, mais ce sont des chrétiens charnels. nzokande mingi kati na bango bazali mpe bantoma ya nzambe kasi bazali nano bakristo ya suni. Et ces gens-là sont dangereux et ce sont eux qui portent aussi des confusions dans l'église. nzokande bato lolenge wana nde bazali bato ya mabe koleka po ete bazali kotia mpe mobulu na kati ya lingomba. Voilà pourquoi nous avons une seule Bible, yango wana tala ntina tozali biso na banso buku kaka mais nous avons 10 milliards d'interprétations. kasi tala balolenge ya kolimbola maloba po Nous ezali nous ebele. entretuons, nous débattons. tozali kobundana kobomana mpe kosala maloba ebele na maloba nzambe Parce qu'il y a des infiltrés dans les ministères. po ete ezali na bato bazali bakoti mosala ya nzambe. La parole de Dieu liloba nzambe ne peut être comprise ekoki kaka kososolama par l'homme na spirituel. moto molimo. L'homme spirituel, c'est lui dont l'esprit est libéré de la domination de son âme. moto ya molimo azali moto oyo molimo na ye ekangolami na kokonzama ya elimo na ye. Et c'est cet homme-là qui peut recevoir les choses de Dieu. ezali nde moto wana akoki koyamba maloba ya nzambe. Toute la pensée de Dieu lui sera donnée. makanisi nyonso ya nzambe ekopesamela ye. Maintenant, comment on devient un homme spirituel? sikawa boni bakomaka moto ya molimo. Parce que nous avons dit que po te totalisi ete la Bible ici bible oyo ne peut être méditée ekoki komanyolama avec intérêt, avec réponse. La Bible ne peut donner des réponses, ne peut être ouverte bible yango ekoki kopesa kaka biyano à l'homme spirituel. na moto oyo azali moto molimo. Là, toi qui nous écoutes, kasi yo ozali kolanda biso tu es où? ozali na eteni nini? Tu passes le temps à méditer la parole de Dieu. olekisaka ntango na yo ya komanyola maloba ya nzambe. Tu es un homme animal, ozali moto nyama, tu es un homme charnel, ozali moto suni, ou tu es un homme spirituel. ozali moto molimo. Tu peux passer ton temps à lire. Si tu n'es pas un homme spirituel, okoki kolekisa batango na yo ebele na kotangaka bibilia kasi moto molimo tu seras une arme entre la main de l'ennemi okozala nde eloko oyo moyini ya kosalela pour mettre la confusion dans l'église. mpona kotia mobulu kati na Voilà pourquoi il y a beaucoup de confusion. yango tala ntina ete mibulu ezali ebele. Qui peut méditer la parole de Dieu? nani nde asengeli Comment méditer la parole de Dieu? nini komanyola liloba ngo ya nzambe? Si seul l'homme spirituel soki kaka nde moto molimo reçoit la nourriture solide, koyamba bilei oyo ezali ya kilo, et alors la question devient comment devenir cet homme spirituel? nde motuni ezali lolenge nini kokoma moto yango ya molimo. Toi qui nous écoutes,
yo ozali koyoka biso. Comment tu peux devenir un homme spirituel? Ndenge nini esengeli na yo kokoma moto ya molimo? La première étape, il faut naître de l'esprit. Eteni ya yango esengeli obotama na molimo. Amen. La nouvelle naissance. Motama ya sika. Or, la nouvelle naissance s'effectue comment? Nzokande motama ngo ya sika. Esalemaka ndenge nini? Il y a deux choses. Si nous prenons Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 19. Sotozi mokande Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19. Est-ce qu'on peut nous lire ça? Actes 3, 19. Batangeli biso yango. Mokande ya Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19. Et lobami boye. Actes 3, 19. Actes 3, 19. Répentez-vous. Répentez-vous. Et convertissez-vous. Et convertissez-vous. Pour que vos péchés soient effacés. Pour que vos péchés soient effacés. Pierre était en train de prêcher le jour de la Pentecôte. Awa, Thomas, Petro, azalaki koteya mokolo ya kitela. Et les gens qui écoutaient ont eu des cœurs touchés. Pe bato bazalaki kolanda ye mitema etukisamaki. Ils ont demandé à Pierre, bakendaki kotuna na Petro. homme frère, que devons-nous faire? Ndeko, tosala nini? Et Pierre va répondre, Bongo, Petro ye akoyanola na bango. répentez-vous. Bino bo yambola. Convertissez-vous. Pe bongwana. Il n'y a pas un autre chemin pour devenir un homme spirituel. Ezali na nzela mosusu te pona kokoma moto molimo. Pour devenir un homme spirituel, il faut naître de Dieu. Moto molimo esengi kobotama na Nzambe. Or, pour naître de Dieu, la condition c'est de se repentir. Nzoka pona kobotama na Nzambe eloko basengi na moto ezali koyambola. J'écris à la parole de Dieu, Na ndimi liloba Nzambe. mais je dois me repentir. Esengi na yambola. Beaucoup de gens Batu ebele viennent dans l'église, baye na lingomba mais avec des fausses repentances. kasi na koyambola ya mabe. Pour naître de nouveau, Nzoka nde pona kobotama ya sika. la condition ce n'est pas de mettre beaucoup de temps dans l'église. Esengami na moto ete kozwa tango ebele te kati na lingomba. J'ai fait 20 ans à l'église. Ngai nasali 20 ans na lingomba. J'ai fait 20 ans de ministère. Ngai nasali 20 ans na lotomo. Non, 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 frère. Ezali bongo te ndeko. La nouvelle naissance Mbotama ya sika a comme condition yango ezali na bosenga moko la repentance. Mbo koyambola. Et cette repentance doit être sincère. Koyambola yango esengeli ezala ya mobimba. Une repentance qui amène à la conversion du cœur. Koyambola solo ezali oyo ememaka nde na mbongwana ya motema. Je connais certaines personnes Nayebi bato mingi qui ont mis beaucoup de temps. o batia tango ebele. Ils sont membres dans les églises. Bango bazali kati na lingomba. Beaucoup de temps dans l'église Batango ebele na lingomba. sans jamais naître de nouveau. Kasi batikala ko botama mbotama sika te. Parce que leur conversion était fausse. Ah, po ete mbongwana na bango ezalaki ya lokuta. Ils ont dit que nous pouvons dribbler Dieu. Balobaki ete biso tokokaki mpe kolekela Nzambe mayele. Des hommes Maradona. Ah, bato oyo bazali komanula bale lokola Maradona. Ils disent que nous pouvons jongler, nous pouvons dribbler Dieu. Tokoki koleka Nzambe. Et je viens à Dieu. Nayebi na Nzambe. Je ne me répands pas. Ngai na yamboli te. On commence à m'appeler frère. Babandi kobenga ngai mbala moko. Je sers dans l'église, mais je n'ai jamais abandonné mes péchés. Nazali kosalela Nzambe na lingomba kasi natika masumu na ngai. Et cette tromperie va aller jusqu'à ce qu'on va te confier des charges dans l'église. Lokuta wana ekosala ete na lingomba ozali bapesa yo mokumba ya Mais en cachette, tu es un empirique. nzoka nde na kuku yo ozali moto na En bondumba. cachette, tu n'as jamais abandonné les vols. Nzoka nde na kuku yo ozali moto oyo otikaki moyibi te. Tu n'as jamais abandonné les mensonges. Ozali moto oyo otika lokuta te. Et tu te dis, je suis chrétien. Kasi ozali komiloba ete ozali mokristo. Tu n'es même pas encore passé dans l'étape des chrétiens charnels. Oleka na ino te na nzela ya mokristo ya suni. Tu es toujours un homme animal. Yo ozali kaka kino lelo moto nyama. Et cet homme animal qui a fait beaucoup de temps dans l'église, Nzoka nde moto nyama oyo ozali kolekisa bambula ebele na kati na lingomba. comme l'homme regarde à l'apparence, Lokola moto ye atalaka oyo misu na ye ezali komona.
Et on dit non, cet homme est sérieux, on lui impose les mains, il devient ministre des Dieu. Voilà pourquoi il y a beaucoup de dégâts dans les ministères des Dieu. Et nous avons des gens qui mettent de la confusion, qui font insulter le nom de Dieu. Parce qu'ils ne se sont jamais convertis, repentis. Et la Bible qu'ils portent sous les aisselles n'a jamais été vie et esprit dans leur vie. N'a jamais transformé leur cœur. La parole qu'il lit chaque matin, chaque soir est en réalité folie pour lui. Ça n'a jamais coupé ses amours. Il aime le monde, il dit non, je veux aussi aimer Dieu. Il n'a jamais fait les pas. Il est toujours dans son coin. Il est frère Maradona. Un dribbleur. Et Simon le magicien. C'est le frère de Simon le magicien. C'est aussi le frère de Simon le pharisien. Simon le pharisien a réussi, j'ai dit, dans sa maison. Mais il ne s'est jamais converti. Il n'a pas pris des décisions. Il dit non, 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 je suis chrétien, j'ai pris dans telle église. Il ne se présente jamais comme enfant de Dieu, mais comme membre d'une église X. Je connais des prostituées qui sont dans les églises. Elles sont dans les églises non pas pour se convertir, mais c'est pour apaiser leur conscience. Pour qu'on puisse voir que je vais dans l'église. Et cette personne, de telles personnes peuvent ouvrir la Bible. Ils peuvent citer les Écritures. Un jour, j'ai rencontré une femme. Elle me citait les psaumes incroyablement. Je peux dire qu'elle maîtrise les psaumes plus que moi. Mais cette femme ne s'est jamais convertie. Dans sa bouche, c'est du venin qui sortait. La parole de Dieu, les psaumes qu'elle lit ne sont pas vérité. Parce que si je veux que la parole de Dieu devienne vérité, je dois être un homme de vérité. La parole de Dieu qui est une lampe, ça doit être entretenu par de l'huile à l'intérieur de moi. Sinon, cette lampe ne va jamais briller. Parce que je n'ai pas d'huile à l'intérieur de moi. Je serai comme une cymbale vide. Et je peux crier, pousser des cris. Ces paroles-là ne seront jamais vérité. Parce que la parole, ce n'est pas que la parole de Dieu soit fausse. Mais la parole de Dieu, ce n'est pas un objet. La parole de Dieu, c'est la vie. Et si nous ouvrons, si je lis Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique. Ce n'est pas une simple écriture, c'est une puissance de délivrance. Parce que le cœur qui attend cette parole doit être arraché
du péché. Parce que la parole de Dieu est une puissance, c'est une force. La parole de Dieu, ce n'est pas seulement une simple lecture, comme un livre d'histoire, comme un roman. Voilà pourquoi la Bible dit la parole de Dieu est vérité dans la bouche de ses serviteurs. C'est-à-dire la parole de Dieu peut devenir aussi mensonge dans la bouche des faux serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi nous disons la première des choses pour devenir un homme spirituel, c'est de naître de Dieu. Or, la nouvelle naissance a une condition. Tu dois croire à la parole de Dieu. Tu dois avoir la foi en Jésus-Christ. Et tu dois te repentir de tes péchés. La repentance, ce n'est pas les regrets. Certaines personnes regrettent parce qu'on l'a attrapé. On l'a attrapé. Et il dit, il regrette, ah non, non, j'ai commis. La femme adultère a été attrapée en train de commettre l'adultère avec un homme. Les Juifs l'ont amené à Jésus. Et on dit, non, non, selon notre loi, cette femme doit être lapidée. Jésus dit, celui qui n'a pas encore commis un péché puisse être le personne n'a osé. Regardez bien cette écriture. Ces hommes sont venus comme des prédicateurs de la sanctification. Et selon notre loi, nous devons lapider l'adultère. Nous sommes contre l'adultère. Nous sommes contre la fornication. Mais lorsque Jésus a parlé, ils étaient disqualifiés. Et beaucoup de serviteurs de Dieu prêchent la sanctification. Mais eux-mêmes, ils ne vivent pas de la sainteté. Tu ne peux pas, tu es disqualifié, frère. Tu ne peux pas prêcher la sanctification si ta propre vie n'est pas sanctifiée. Tu ne peux pas prêcher contre les péchés si toi-même tu es un grand pécheur. Tu dois toi-même d'abord commencer par naître de l'esprit. Naître de l'esprit. Naître de l'esprit. La repentance. La repentance. Ce n'est pas un simple regret parce qu'on m'a arrêté, on m'a attrapé. Jésus dit à cette femme, va et ne le fais plus. La repentance amène à la conversion. Parce que tu ne te limites pas au regret, mais tu vas jusqu'à l'abandon. Le mal dans l'église aujourd'hui. Vous savez, frère Christian, je suis en train d'assister à un débat dans une église, une grande église à Kinshasa. Quand je lis ce qu'ils sont en train de faire dans les réseaux sociaux aujourd'hui, je pleure. Donc ils sont en train de débattre. Pourquoi est-ce que l'ange d'Apocalypse dit c'est Jésus ou pas Jésus? Et maintenant ils sont fait des émissions, beaucoup de choses. Et c'est maintenant un grand débat là-bas. Quelle distraction!
Les âmes meurent dans cette église-là. Parce que le message de la sanctification manque. Qu'est-ce que le pécheur a besoin? Le pécheur a besoin de quoi? Le pécheur a besoin de la repentance. Et dès qu'il devient chrétien, il a besoin de quoi? Il a besoin de la transformation. Et la transformation par l'œuvre du Saint-Esprit. Et celui qui est transformé, il a besoin de quoi? Il a besoin du revêtement de la puissance. Et celui qui a besoin du revêtement de la puissance, celui qui a le revêtement a besoin de quoi? Il a besoin du caractère chrétien. Voilà la marche normale. Et celui qui a le caractère a encore besoin de la repentance. Et la repentance intervient dans chaque étape. Mais vous allez dans les églises, les gens commencent par les miracles. Voilà pourquoi il y a certains ministères sont dangereux. Un ministère qui se base sur les miracles. Et souvent les gens ne sont pas bien nourris. Et les cœurs sont restés durs. Ils ne se sont pas convertis. Ils ne se sont pas transformés. Ils n'ont aucun caractère chrétien. Ils sont remplis de puissance. Je suis en train de les relater dans mon livre que je viens de publier. J'ai connu des miracles dans mon ministère alors que j'étais un Maradona, un dribbleur. Et j'ai trompé tout le monde. Mais dans mon ministère, j'ai vécu des miracles. J'ai vu une femme infirme laisser ses béquilles. J'ai œuvré dans les dons des prophéties. Au travers des songes. Mais j'étais un dribbleur. Et beaucoup de gens sont encore dans ça. Parce que l'enseignement, la prédication de la repentance est rejeté à l'arrière-plan. Et ils sont dans la connaissance, la connaissance. Cet ange qui avait fait ça, c'est qui? Cet ange qui avait fait ça. Et des jours, toute une église emballée dans cette histoire. Et pendant ce temps, les âmes sont en train de mourir. Quelle misère. Et les gens qui se sont convertis ne veulent pas de la transformation par l'esprit. Ils sont encore des enfants, mais ils veulent œuvrer dans la puissance. Les seuls objectifs pour eux, c'est d'être connus, d'être vus. Et voilà, ils se sont agenouillés devant des idoles. Et certains utilisent ce qu'on appelle entre guillemets les makiona. Et à cause de la compromission,
Ils savent que là où ils sont, ce sont des makuna. Mais ils ne peuvent pas se libérer. Parce qu'ils ont voulu être vus par les hommes. Ils pensent que là où il y a des gros bâtiments, et Dieu va décider de dire, ah, là il y a un grand temple, je vais commencer à m'associer avec eux. Ils pensent que là où il y a beaucoup de diplômes de théologie, Dieu va dire, ah là, les gens ont beaucoup étudié, je viendrai là-bas. Ils pensent que Dieu va dire, ah, leur président prie où? Ah, là-bas, moi je vais aller là-bas. La parole de Dieu est donnée aux hommes spirituels. Toute la parole de Dieu, tous les conseils de Dieu sont révélés aux hommes spirituels. Et Dieu vient habiter dans un lieu et milieu sanctifié. Voilà la première étape pour devenir un homme spirituel. C'est de naître de Dieu. Toi qui m'écoutes, qui n'es pas encore né de Dieu, tu connais ton cœur, tu connais ton cœur, tu connais ton cœur, tu connais ton cœur. La repentance, la repentance, la repentance. La Bible dit, cette bonne nouvelle va être prêchée et la fin viendra. La bonne nouvelle de la repentance, de la rémission des péchés. Amen. Et pour être aussi un homme spirituel, il faut savoir discerner l'âme et l'esprit. La Bible dit dans Hébreux chapitre 4, le verset 12, que Dieu partage l'âme et l'esprit. Donc, si on veut être un homme spirituel, parce que nous disons, nous sommes en train de parler de comment lire la Bible. Certaines personnes attendent que nous devons leur donner des techniques, mais c'est ça la technique. Deviens un homme spirituel. Parce que si tu deviens un homme spirituel, cette parole va te parler. Cette parole va habiter dans ton cœur. Cette parole va devenir un feu dans ta bouche. Cette parole va devenir la lumière sous tes pieds. Paul pourra nous expliquer l'homme spirituel. Nous avons dit d'abord, il faut naître de nouveau. Nous avons donné une telle condition, frère. Répands-toi. Maintenant, toi, tu connais ton cœur. Lorsque tu t'es repenti, lorsque tu avais soi-disant donné ta vie à Jésus, est-ce que tu avais réellement abandonné tes péchés, ou tu agis comme Simon le magicien ce jour-là? Qu'est-ce que tu es devenu aujourd'hui? Protocole dans l'église. Tu es devenu protocole sans repentance. Tu es devenu intercesseur, intercesseuse sans repentance. Tu es devenu diacre sans repentance. Tu es devenu ministre de Dieu sans repentance. Tu n'es pas né de Dieu, tu n'es pas né de Dieu. Tu es un ramassis dans les choses de Dieu. Voilà la bonne nouvelle pour toi. Répands-toi aujourd'hui. Répands-toi, répands-toi, répands-toi.
afin que tu puisses réellement entrer dans les plans de Dieu. La deuxième des choses, nous disons, il faut discerner l'âme et l'esprit. Parce que l'âme a ses obligations, a ses choses. L'esprit aussi a ses choses. Voilà pourquoi si tu n'arrives pas à distinguer les deux, tu risques d'agir selon les œuvres de ton âme. Distinguer l'âme et l'esprit. Et tu vas approcher la Bible selon un homme charnel. Tu vas chercher à ce que la Bible puisse te parler selon tes propres sentiments. Et beaucoup de gens, ils sont devenus des chrétiens. Mais quand il lit la parole de Dieu, il ne laisse pas que la Bible puisse lui parler. Il veut faire parler, faire dire à la Bible ce que lui veut écouter. Il tord de la parole de Dieu à leur propre profit. Oh, voilà, la Bible dit ceci. Oh, regarde ce qui est écrit ici. Oh, tu vois ça, ça. Mais pour tordre de la parole de Dieu, mettre de la confusion. Hyménée et Philas. Et ils sont là, non, non, la résurrection a déjà eu lieu. La résurrection a déjà eu lieu. Voilà. Selon leurs sentiments, selon leur entendement, c'est l'âme, c'est l'âme, c'est l'âme, selon leur volonté. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, pour que tu puisses, toi, devenir un homme spirituel. Donc, nous avons dit là-bas, naître de nouveau, là, c'est pour les naturels, les hommes animaux. Mais discerner l'âme et l'esprit, c'est pour les chrétiens charnels. Et après cela, tu dois accepter. Devenir un homme spirituel, c'est accepter les jugements de la parole de Dieu. Les jugements de la parole de Dieu. La parole de Dieu juge le cœur. Juge le cœur. On ne peut pas devenir un homme spirituel si on rejette la parole de Dieu. On ferme la porte à la parole de Dieu. On ferme nos cœurs à la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, les impudiques, les voleurs, les menteurs n'hériteront point le royaume des cieux. Mais cette parole ici, si ça me parle moi, mais je dois abandonner ces choses-là. Parce que sinon je ferai de Dieu un menteur. Parce que je vais être sauvé tout en gardant mes amours. Seigneur Dieu, sauve-nous mais dans nos péchés. Non, ils ne disent pas Seigneur, sauve-nous de nos péchés. Ils disent non, non Seigneur, sauve-nous. Malgré nos péchés, sauve-nous. Viens nous sauver. Nous voulons encore garder. C'est important pour nous. La Bible dit, c'est lui qui veut me suivre. Il doit renoncer à lui-même. L'homme doit renoncer à tout et donner son tout à Jésus. La quatrième des choses, si tu veux devenir un homme spirituel, tu dois te tourner toujours vers le Seigneur.
Dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 16, la Bible nous dit que quand on se tourne vers le Seigneur, le voile est ôté. Beaucoup de gens agissent comme Adam. Il était un homme spirituel. Mais dès que le péché est venu, ils se sont détournés de Dieu. Ils se sont cachés de Dieu. Ils ont gardé leur voile. Ils refusent de confesser leurs péchés. Ils ont honte de Dieu et honte de l'homme. Je connais l'histoire de ce grand serviteur de Dieu, Jimmy Swaggart. Un grand serviteur de Dieu. Et il est tombé, je crois, 2 ou 3 fois dans l'adultère. S'il avait lu notre livre que nous venons de publier, pendant son ministère, c'est pas que nous voulons nous faire passer pour des génies ou de quoi, mais s'il avait lu ce petit livre-là, au début de son ministère, peut-être il n'allait pas tomber. Mais son ministère aussi nous sert aujourd'hui de témoignage. Et il est tombé dans un même péché plus de 2 ou 3 fois. Il avait pleuré devant les gens. Et la première fois quand il pleurait devant les gens, en réalité il pleurait parce qu'il a été attrapé. Parce qu'il voulait reprendre son siège en train de prêcher encore. Et beaucoup de serviteurs agissent ainsi. En réalité, ils font de fausses confessions et se détournent de Dieu. Un homme spirituel, ou si tu veux être un homme spirituel, tu ne dois rien cacher devant Dieu. Lorsque tu es tombé, reviens vite à Dieu. Nous savons que certains péchés demandent la réparation. Tu ne dois pas te limiter à Dieu, tu dois corriger et réparer auprès des frères. Voilà pourquoi nous disons que la parole de Dieu est semée dans les cœurs, dans les cœurs purs. Voilà pourquoi la Bible dit errez les cœurs purs. Errez les cœurs purs. Car quoi? Lorsque nous ouvrons la parole de Dieu, c'est pour voir Dieu, c'est pour que Dieu puisse se révéler. Voilà pourquoi la Bible dit errez les cœurs purs. C'est les cœurs purs qui peuvent voir Dieu, voir Dieu, voir Dieu. Alléluia. Quand on ouvre la parole, nous cherchons Dieu. Nous cherchons Dieu. Parce que Dieu est la parole de Dieu. Heureux le cœur pur car ils verront Dieu. Non, nous voulons te voir là-bas au ciel. Nous devons le voir aujourd'hui dans les Écritures. 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 Répands-toi. Namakomi yangwana yamola. Alléluia. Si tu veux être un homme spirituel, il faut demander, il faut chercher, il faut frapper. Parce que la Bible dit que Dieu donne l'esprit à ceux qui lui demandent. Les lui demandent. C'est dans Luc chapitre 11, le verset 13. Chapitre 11, verset 13. Si vous êtes un homme naturel, vous pouvez lire la Bible, mais vous ne recevez rien.
Il vous faut d'abord naître de l'esprit. Si vous êtes un homme charnel, vous recevrez du lait. Vous allez recevoir des vérités de base, mais de manière limitée, mélangée ou superficielle. Vous ne pouvez pas recevoir la nourriture solide. Il vous faut accepter d'être jugé par la parole. Vous tournez vers le Seigneur et marchez selon l'esprit. Si vous êtes un homme spirituel, alors vous pouvez recevoir. La parole s'ouvre à vous. Ses profondeurs vous sont accessibles. Donc, la question n'est donc pas d'abord quelle méthode de lecture. La question est dans quel état es-tu quand tu veux méditer la parole de Dieu. J'allais vous donner certaines techniques. Et nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Je crois qu'avant de parler de l'homme spirituel la fois prochaine, je vais introduire par la partie qui reste certaines techniques qui sont spirituelles pour méditer la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment te rappeler. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on attend. La foi vient de ce qu'on attend. C'est dans Romains chapitre 10, le verset 17. La foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. La qualité de ta foi dépend de l'homme que tu es. Si tu es un homme charnel, ta foi ne sera pas grande. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Or, toi, un homme charnel, tu peux écouter qu'une partie de la parole de Dieu. Alléluia. J'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Menteur, menteur, menteur. Tu n'as pas la foi, tu n'as pas la foi. J'ai la foi, ma foi est grande, ma foi est grande. Mais tu es un impudique, un menteur, un menteur, un escroc. Ozali moto ya lokuta, ozali moto oyo okosaka bato pona kozwa biloko na bango, ozana kondima te kasolo bakay tuza katina. Et c'est lui qui peut dire la foi, qui peut citer cette écriture pour que cette écriture soit la vie dans sa vie. Il doit être un homme spirituel. Voilà pourquoi les combats viennent d'être lancés. La bataille est lancée. Je veux que tu prennes une décision aujourd'hui. Tu n'es pas encore un homme spirituel, dis je vais être un homme spirituel aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui Seigneur, aujourd'hui. Et tu es encore un homme animal, tu avais fait une fausse repentance. Décide de naître de Dieu aujourd'hui, de naître de Dieu aujourd'hui. Tu es un homme spirituel. Fais attention de ne pas tomber, de ne pas tomber, de ne pas tomber. Garde la foi, garde la foi, garde la foi.
L'ennemi rôde. L'ennemi rôde. L'ennemi rôde. Que Dieu vous bénisse. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons de voir ta parole, nous venons d'écouter ta parole. Nous avons même vu ta parole. Nous avons touché à ta parole. Ta parole est la vie, ta parole est la vérité, ta parole est la puissance, ta parole est du feu. Que ta parole puisse faire son œuvre. Que les péchés soient mis à nu. Qu'ils soient affamés aujourd'hui, affamés aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Délivre tes enfants, Seigneur Dieu. Que les hommes qui ont connu de fausses repentances puissent avoir la puissance de la conversion aujourd'hui. La puissance de la conversion. La puissance de la conversion. La puissance de la conversion. Car les Saint-Esprit, tu vas chercher les pécheurs, tu vas chercher les pécheurs et tu vas les trouver, tu vas les trouver. Seigneur, viens transformer ceux qui sont encore des chrétiens charnels. Sème ton amour dans leur cœur, afin qu'ils puissent t'aimer, te chercher, Seigneur. Et que tu puisses planter la joie dans les cœurs de ceux qui sont des chrétiens spirituels. Yolo na esengo na mitema ya bayo bazali bakristo ya molimo, afin qu'ils puissent tenir jusqu'à la fin, afin qu'ils puissent tenir jusqu'à la fin, Seigneur Dieu. Kwete bango batele mangwi kinosuka. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen.